bonjour à tous. Un livre de Jean-Luc Marion. J'étais sûre que ça te ferait plaisir, non? Non, je vais... Pour l'égomène à la charité, c'est pas mal. Ah oui, mais ça a l'air calé. Non, mais tu sais, je m'intéresse à la théologie. J'ai dû lire tous ces livres, mais... Je sais pas, celui-là, j'ai dû l'offrir 5 fois. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance où cette semaine nous plongeons dans l'intimité de Saint-Augustin et de ses confessions. Lundi, les livres 1 à 4 découvraient les confessions impossibles d'un enfant sans souvenir. Hier, mardi, les livres 4 à 7 avouaient un mal dont l'origine reste à trouver. Et demain, jeudi, les derniers livres confessons, on l'espère, l'éternité à retrouver. Mais dès maintenant, plongeons dans les livres 7 à 10 au cœur d'une conversion qui se renouvelle sans fin. Et l'équipe des Nouveaux Chemins passe aux aveux en toute intimité. Marianne Chassor, Lucie Tardy, Antoine Ravon, David Pargamin, Denis Ramon et bien sûr Adèle Vendrette, avec Lydia Portis-Guérin à la réalisation, Olivier Martineau à la lecture des textes et à la prise de son aujourd'hui, Myriam Guillot. Le propre de la confession, où il devient évident que j'incline, est de montrer de préférence des pièces invisibles, et de dire surtout ce qu'il faudrait taire. D'autre part, il est certain qu'il n'y a pas de réalité sans confession, et qu'une fois qu'on a goûté à la réalité de la confession, toute autre réalité, tout autre essai paraît bien littéraire, et même faux, fin, puisque tellement incomplet. Toutes les confessions de Saint-Augustin, toute sa confession sous le regard de Dieu se fait pour lui, en se taisant et en ne se taisant pas. Tragique contradiction selon Charles Péguy qui, montrant ce qui ne se dit pas, dit tout, dit toute la réalité au point même de la ravaler au rang de la feinte. Mais peut-on tout confesser pour autant? Peut-on ne plus rien taire? Les confessions épuisent-elles ce qui ne se dit pas? Peuvent-elles mettre un point final à l'invisible qui ne cesse de nous hanter ou à la triste réalité qui ne cesse de nous engluer? Alors que ces confessions s'étendent sur 13 livres, comme autant de pièces invisibles enfin révélées, la crise de Saint-Augustin semble cependant ne jamais s'achever. Pourquoi donc sa conversion n'est-elle jamais la fin de sa confession? Eh bien, pour en parler, je suis ravie aujourd'hui de recevoir Jean-Luc Marion, professeur à l'Université de Chicago, professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne, membre de l'Académie française, auteur, entre autres, d'Au lieu de soi, l'approche de Saint-Augustin, disponible au PUF. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Averti par ces livres de revenir à moi-même, j'entrais dans l'intimité de mon être sous ta conduite. Je l'ai pu parce que tu t'es fait mon soutien. J'entrais et je vis avec l'œil de mon âme, quel qu'il fût, au-dessus de cet œil de mon âme, au-dessus de mon intelligence, la lumière immuable. Non pas celle qui est ordinaire et visible à toute chair, ni une sorte de lumière du même genre, qui serait plus grande et qui aurait par exemple beaucoup plus de splendeur dans son resplendissement et remplirait toute sa grandeur. Non, ce n'est pas cela qu'elle était, mais autre chose, bien autre chose que toutes nos lumières. Elle n'était pas au-dessus de mon intelligence comme de l'huile au-dessus de l'eau, ni comme le ciel au-dessus de la terre, mais elle était au-dessus parce que c'est elle-même qui m'a fait, et moi au-dessous parce que j'ai été fait par elle.
Qui connaît la vérité connaît cette lumière, et qui la connaît l'éternité. La charité la connaît. Ô éternelle vérité, et vraie charité, et chère éternité, c'est toi qui es mon Dieu. Après toi je soupire jour et nuit. Quand pour la première fois je t'ai connu, tu m'as soulevé pour me faire voir qu'il y avait l'être à voir et que je n'étais pas encore être à le voir. Tu as frappé sans cesse la faiblesse de mon regard par la violence de tes rayons sur moi, et j'ai tremblé d'amour et d'horreur. Et j'ai découvert que j'étais loin de toi dans la région de la dissemblance, comme si j'entendais ta voix me dire « Je suis l'aliment des grands, grandis et tu me mangeras. » Et tu ne me changeras pas en toi, comme l'aliment de ta chair, mais c'est toi qui seras changé en moi. Jean-Luc Marion, on vient d'entendre un extrait du livre 7, section 10 des Confessions de Saint-Augustin, bien sûr interprété par Georges Claes. Dans ce texte, on entend le début de la conversion de Saint-Augustin. On est précisément au livre 7. Si les confessions sont le récit de cette conversion, comment cela se fait-il que cette conversion n'arrive qu'au livre 7 ? Elle n'arrive au livre 7 que pour de nombreuses raisons, parce que il faut d'abord expliquer de quoi on se détourne quand on se convertit. Et c'est la première étape de la conversion, c'est de s'apercevoir qu'il faut se détourner de ce qu'on est et pour se convertir. Donc il y a un temps du récit qui est une partie même, la condition de la conversion. Mais la seconde raison, c'est parce que la difficulté de la conversion, c'est le moment du retournement. Et donc le rapport au temps, la gestion du temps, la transformation du temps qui, au sens strict, est insensé, c'est-à-dire n'a pas de centre et n'a pas de sens. En un temps où une décision pourrait être prise, un temps où il pourrait y avoir une fin et un commencement, alors que le temps, du moins en apparence, c'est la continuité de ce qui est toujours équivalent à lui-même et qui, d'ailleurs, pour cette raison, n'est pas vraiment. Et donc, il y a un délai, un report, une différence du temps qui, d'une certaine manière, interdit la conversion. Pourquoi le temps interdit-il la conversion ? N'est-ce pas plutôt Saint-Augustin et justement son attachement à l'immédiateté, à la matière qui est soumise au temps et à ce qui est périssable, qui s'empêche lui-même de se convertir ? Et bien sûr, il y a une résistance à la conversion. Et plus l'évidence qu'il faudrait se convertir apparaît, plus on résiste. Mais il faut bien comprendre que cette résistance, elle est renforcée, j'allais dire, elle est même rendue possible par la nature du temps. Pourquoi est-ce que nous ne faisons rien quand il faut prendre des décisions ? Question d'actualité politique. Eh bien, c'est parce que le temps, apparemment, est toujours équivalent à lui-même. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, on pourrait le faire demain. Il n'y a aucune raison de se hâter, puisqu'il y aura toujours le même temps disponible le lendemain, le surlendemain. D'où le principe, remets toujours à plus tard ce que tu peux ne pas faire aujourd'hui. Ce caractère dilatoire de la volonté, cette faiblesse de la volonté, elle est pour ainsi dire presque provoquée par l'indifférence du temps à lui-même. Oui, le temps n'ordonne rien, ne commande rien. Le temps n'ordonne rien et il donne l'impression, au contraire, que tout étant équivalent, demain sera comme aujourd'hui. Il n'y a donc aucune raison de faire aujourd'hui ce qu'on peut reporter à demain.
Alors qu'est-ce qui va se passer chez Augustin dans ce texte qu'on a entendu, ce moment où il est plongé en lui-même et à travers l'œil de son âme voit l'œil, cette lumière qui le dépasse, qui est l'œil de Dieu. Quel est ce moment en fait où commence à pointer la conversion? La découverte fondamentale que fait saint Augustin est assez tôt, dont le texte que nous venons de voir se fait l'écho quand il dit que Dieu est supérieur, quia ipsa fecit me, et ego inferior, quia factus ab ea. Cette lumière m'est supérieure parce que c'est elle qui m'a fait, et je suis, moi, inférieur à elle parce que j'ai été fait par elle. C'est, d'une certaine façon, une reprise de la célébrissime formule qu'on trouve au livre 3, numéro 11. Tu étais interior intimo meo, plus intérieur à moi que ce qui est intime en moi, et supérieur summo meo, et plus élevé que ce qui est le plus haut en moi. C'est-à-dire que la découverte, c'est que il ne devrait pas y avoir de conflit entre Dieu et moi, pour une raison très simple. C'est que Dieu est plus moi que moi-même. Ce qui est, je pense personnellement, entièrement vrai, mais contre-intuitif au dernier degré, puisque nous sommes tous persuadés que nous sommes, précisément parce que nous ne sommes pas un autre, et que cette règle s'applique à Dieu. Et ce que Augustin découvre, c'est que si je veux être moi-même au sens de m'approprier ce que je suis, je vais me manquer. Au sens où on manque un but, où on manque une opération, je vais me rater. Et la seule façon que j'ai de ne pas me rater, c'est-à-dire de me rejoindre moi-même et d'être en fait, pour la première fois, en paix avec moi-même, c'est de viser plus haut que l'idée que je me fais de moi-même. C'est-à-dire je suis infiniment trop grand pour moi-même. En fait, ce n'est pas Dieu même qui est en jeu là, c'est peut-être même l'idée que l'on se fait de soi-même. Justement, les deux vont finir par coïncider. C'est-à-dire que si je veux m'atteindre moi-même, ce qui après tout est le but de toute sagesse et indirectement de toute philosophie. Si je veux me connaître moi-même et arriver à coïncider avec moi-même, à me désaliéner, il faut que je sache où je suis pour y aller. Alors la découverte de saint Augustin, c'est que si je veux aller vers moi-même et pas vers une caricature de moi-même, si je ne veux pas viser trop bas, il faut que je vise là où je suis vraiment, c'est-à-dire en Dieu. En fait, la conversion, c'est une coïncidence. Vous avez employé ce terme. C'est même une convergence, en fait, entre moi et un principe supérieur, un idéal de moi-même. Pas du tout un idéal de moi-même. Je dois retrouver celui qui m'appelle. C'est-à-dire, je ne suis moi-même que si je suis appelé par mon nom et comme tel par quelqu'un qui me connaît. Il faut donc qu'il me connaisse avant moi, puisque c'est lui qui va me faire me rencontrer moi-même. Ça peut être nos parents, par exemple. Mais les parents sont évidemment une mimésis, enfin une image de cet appel fondamental qui, au bout du compte, est l'appel donné par Dieu, dit saint Augustin. Parce que Dieu est plus moi-même que moi-même. Et donc, tant que je n'entends pas, je ne coïncide pas, je ne réponds pas, mais d'abord, je n'entends pas, je ne perçois pas l'appel par mon nom que me lance Dieu, je ne sais pas où me chercher moi-même. L'âme commande au corps, et elle est immédiatement obéie. L'âme se commande à elle-même, et elle rencontre une résistance. L'âme commande à la main de remuer, et la chose se fait si facilement que c'est à peine si l'on peut distinguer l'ordre de son exécution. Et pourtant, l'âme est âme.
La main est corps. L'âme commande à vouloir à l'âme, c'est-à-dire à soi-même, et elle n'agit pas. D'où vient ce prodige? Quelle en est la cause? Elle lui commande, dis-je, de vouloir. Elle ne commanderait pas si elle ne voulait pas, et ce qu'elle commande ne s'exécute point. C'est qu'elle ne veut pas totalement. Aussi ne commande-t-elle pas totalement. Elle ne commande que dans la mesure où elle veut. Et la défaillance de l'exécution est en relation avec la défaillance de sa volonté, puisque la volonté appelle à l'être une volonté qui n'est pas autre chose qu'elle-même. Donc elle ne commande pas pleinement. Voilà pourquoi un ordre ne s'exécute pas. Si elle ne se mettait tout entière dans son commandement, elle n'aurait pas besoin de se commander d'être, elle serait déjà. Cette volonté partagée qui veut à moitié, et à moitié ne veut pas, n'est donc nullement un prodige. C'est une maladie de l'âme. La modernité de la Vierge, sa radicalité, c'est qu'on ait inventé le dogme de l'Immaculée Conception précisément à l'époque de la gynécologie. Au XVIIIe siècle, Sade, par exemple, n'a aucune idée de l'ovulation. On croyait que le spermatozoïde se développait dans le vas deferens. Alors un spermatozoïde de Dieu, pas de problème, on pouvait garder l'incarnation. Mais la question, c'est, quand on découvre le principe de l'ovulation, comment continuer à défendre l'incarnation du Christ? On va baisser notre pantalon devant les protestants? Pas question, parce que si Dieu ne sert pas à nous donner le paradis ici et maintenant, c'est une faute. Vous avez la foi? Ben, oui et non, c'est impossible. Mais alors pourquoi vous ne vous faites pas protestant? Je ne tiens pas à recruter. Mais Yvan n'est pas du tout protestant. Laisse. Je crois à la Sainte Vierge, à l'Eucharistie, au Saint, au Pape, au Sacrement. Il a mené une année propédeutique impeccable. Il a un attachement au Christ. Non, en son fort interne, c'est une vanité. C'est moi son directeur spirituel. Le délégué diocésain n'a pas à prendre en compte le fort interne du postulant. Son fort externe, c'est qu'il croit en Dieu. Pour le reste, tout le monde doute. Jean-Luc Marion, pour tout le reste, tout le monde doute. C'est un extrait du film d'Arnaud Desplechin, Comment je me suis disputé ma vie sexuelle. Film dans lequel, d'ailleurs, vous êtes cité, comme on l'a entendu au début, le personnage de Paul Dédalus, interprété par Mathieu Amalric, offre en général les prolégomènes à la charité pour draguer les jeunes filles, ce qui est assez flatteur quand même pour vos ouvrages. Pour l'extrait qui nous intéresse, en tout cas, on a entendu Yvan, donc c'est le cousin de Paul Dédalus, qui est interprété par Fabrice Desplechin, qui veut devenir prêtre, mais qui, à l'issue de son année de propédeutique, voit sa foi remise en question. C'est exactement ce que décrit Saint-Augustin dans le texte qu'on a entendu juste avant, interprété par Olivier Martineau, un extrait du livre 8, section 9, dans lequel Saint-Augustin nous dit que la volonté est malade, elle peut commander au corps, mais elle ne peut s'appeler elle-même. Comment comprendre ce paradoxe de la volonté ? Oui, en fait, la situation du personnage du film n'est pas celle de Saint-Augustin. Parce que Saint-Augustin ne doute pas, c'est ça son problème. C'est pire. C'est pas qu'il ne sait pas s'il croit ou s'il ne croit pas. Oui, ça c'est le problème du personnage. Saint-Augustin, lui, sait parfaitement. Il est convaincu de la vérité de la religion chrétienne, de la mort et de la résurrection et de la divinité du Christ. Ceci est acquis. Il a mis du temps à y arriver, mais intellectuellement c'est clair. Simplement, maintenant, il faut être sérieux. Si c'est clair, il faut qu'il devienne chrétien. Et pour devenir chrétien, il faut qu'il change de style de vie. Et il n'en a aucune envie. Il est en train de faire une très belle carrière en étant païen, et même dans la bande des manichéens, une espèce de... On en a parlé hier, oui, de secte. De secte, ça veut dire, je vais transcrire aujourd'hui, c'est un ancien trotskiste qui est resté dans le milieu, donc bon, il se serre les coudes et il fait une belle carrière comme ça, et bon, il a beaucoup à perdre s'il se convertit, socialement. Et puis, je veux dire, dans sa vie privée... Il a aussi à perdre sa femme, qui n'est pas son épouse d'ailleurs. Oui, mais... enfin, je veux dire, il a beaucoup à perdre. Bon, il le sait. Alors, et puis il a des habitudes. Il a ses habitudes. Bon, c'est pas à 30 ans qu'on change tout. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Alors, le problème, c'est que il voudrait bien, il est tout à fait d'accord, mais qu'on lui laisse un peu le temps de se retourner, comme on dit. Et alors, il y a ces textes admirables où il explique qu'on lui laisse un peu de temps
Encore un peu de temps. Modo, modo. C'est au livre 8, chapitre 12. Modo, modo. Donnez-moi du temps. Et dans le récit aussi de la conversion, il y a la prosopopée de ces vieilles amies, la luxure, le goût du luxe, etc., qui leur disent, mais bien entendu, tu vas nous quitter, mais écoute, encore un coup, parce que après, ce sera fini. Alors, on peut repousser ça un peu plus tard. Et c'est ce qui se passe aussi avec ses amis Nébridius et Alypius, qui s'entraînent les uns les autres à la fois vers la foi et qui en même temps se laissent rattraper par les plaisirs des fêtes et des femmes. Et donc, il y a une différence, un report. Une différence avec un A. Une différence avec un A, on diffère. D'ailleurs, Saint-Augustin emploie le mot différer, au sens exact, au sens viridien, et qui produit la vraie crise. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que, alors que intellectuellement, je suis d'accord, je ne peux pas vouloir ce avec quoi je suis d'accord. Intellectuellement, c'est important. La traduction que vous avez sous les yeux là, dit l'âme. En fait, le latin, c'est animus, c'est-à-dire l'esprit. Donc, Descartes dit, donnant une définition métaphysique classique du jugement, plus il y a de lumière dans l'entendement, plus s'ensuit une grande inclination dans la volonté. Bon, Saint-Augustin a découvert, lui, qu'il peut y avoir la plus grande évidence possible dans l'entendement, ça n'entraîne peut-être pas, au contraire, une grande inclination dans la volonté. Alors, quel est le paradoxe? Il appelle ça en latin, la traduction est un peu plus faible, hoc monstrum. Un monstre. Ce monstre. Il parle de prodige, on entend quand même dans le texte, de faits miraculeux. Non, mais c'est monstrueux, c'est pas miraculeux. C'est étonnant, mais c'est étonnant parce que c'est monstrueux. Qu'est-ce qui est monstrueux? C'est que, dit Saint-Augustin, la plupart du temps, il suffit que je veuille pour que je fasse. Quand je parle devant vous, je veux parler et sans que j'y prête attention, sans que ça me coûte la moindre difficulté, je fais les gestes, ma langue bouge comme il faut, je respire comme il faut, etc. Vous me comprenez, on se comprend, aucun problème. Et pourtant, à ce moment-là, mon esprit doit passer par le corps. Et je ne sais pas véritablement comment on passe de l'un à l'autre, personne ne le sait d'ailleurs. Enfin, toujours est-il que ça se passe très bien. Il suffit de vouloir pour pouvoir. On pourrait se dire, il serait encore plus simple si la volonté doit simplement se décider elle-même, se vouloir. Rien de plus facile. Puisque je suis ma volonté, c'est ce qui dépend entièrement de moi. Et dans ce cas-là, je n'ai même pas à exercer ma volonté sur le monde extérieur, ni même sur mon corps. Ça va être le plus facile au monde de changer de volonté. Eh bien, c'est justement ce qui est impossible. Ma volonté peut vouloir tout, sauf elle-même. Et quand ma volonté doit, comme on dit, se décider, alors à ce moment-là, le paradoxe, c'est que c'est la chose qui lui est le plus difficile. Donc c'est monstrueux que le plus proche, le plus facile, soit le plus difficile. Et alors comment Saint-Augustin explique-t-il cela? Est-ce qu'il décrit seulement ce paradoxe, ce monstre plutôt, ou est-ce qu'il va apporter une réponse? Est-ce que la conversion, c'est la réponse justement à cette perversion de la volonté? Alors, la réponse, elle va venir en plusieurs temps. On va écouter tout à l'heure le texte de la conversion, mais un mot. Si la volonté s'oppose à la volonté, c'est pas du tout, contrairement à ce que pensent les manichéens, parce qu'il y a deux volontés en moi. Une volonté bonne, une volonté méchante. C'est parce que je ne veux pas vraiment. J'ai une volonté faible, qui ne veut pas complètement. Non plena. Elle ne veut pas complètement, elle ne veut pas à fond. Elle veut du bout de la volonté, comme on dit. Elle ne veut pas véritablement. Et alors, pourquoi si elle ne veut pas véritablement? Thèse fondamentale de Saint-Augustin, parce que une volonté qui serait à plein, une volonté forte, véhémente, c'est un amour. La volonté forte, c'est un amour. On ne peut vouloir vraiment et à fond que ce qu'on aime. Si vous essayez de vouloir quelque chose que vous n'aimez pas, vous n'y arriverez pas.
Vous ferez semblant, vous serez, pour parler comme des pléchiens, un protestant. Je ne sais pas si c'est vrai des protestants. Mais enfin, gardons la caricature car elle est claire. Vous ferez un gros effort de volonté, mais évidemment, ça ne va pas être très efficace parce que c'est pas ça que vous voulez. Donc, si vous voulez vraiment vouloir, il faut une volonté vraiment forte et sans réserve, ça s'appelle l'amour. Mais pas n'importe quel amour. Ben si, n'importe quel amour. N'importe quel amour. C'est pas quand vous faites le péché, c'est parce que vous aimez vraiment ça. Oui, mais justement, saint Augustin se reproche d'aimer. Oui, mais on a tort d'aimer des choses mauvaises. Mais le fait est que si on préfère souvent faire les choses mauvaises plutôt que les choses bonnes, c'est parce qu'on aime spontanément plus les choses mauvaises, parce qu'elles sont plus faciles, que les choses bonnes. Mais si vous voulez vraiment vouloir, débrouillez-vous pour aimer ce que vous voulez. C'est tout le problème. Donc il faudrait avoir l'amour des choses bonnes plutôt que l'amour des choses mauvaises. Mais on ne peut pas s'en sortir en emprisonnant son amour et en ne gardant qu'une volonté abstraite. C'est-à-dire on ne peut pas être kantien. On ne peut pas... d'ailleurs, en un sens, Davidson, le philosophe américain contemporain qui est l'un de ceux qui illustrent la doctrine de la faiblesse de la volonté, dirait la même chose. Il est augustinien sans le savoir, à savoir que si on ne fait pas quelque chose, si on ne veut pas quelque chose qu'on dit pourtant devoir vouloir, c'est simplement parce qu'on n'a pas de vraie raison de le vouloir. Alors saint Augustin dit, la seule vraie raison de vouloir quelque chose, et de le vouloir vraiment, c'est de l'aimer. Alors la question maintenant, comment peut-on aimer Dieu plutôt qu'autre chose? Voilà, c'est ça. Ce qui est en jeu, c'est l'objet de cet amour, plus que cet amour, ou même que la volonté malade. C'est, du coup, parvenir à une hiérarchie des objets qui seraient aimables ou moins aimables, bons ou mauvais. Et là, il y a une dimension morale qui rentre en compte, et que saint Augustin va peut-être risquer. Pourquoi? Je ne crois pas que ce soit une dimension morale. C'est une dimension érotique. C'est un phénomène érotique. C'est-à-dire, saint Augustin, à un moment, est celui qui fait l'expérience que Dieu est le plus désirable. C'est ça qui est fondamental. Et ce sera un des textes j'espère qu'on pourra lire. Au livre 10, 38, Sero te amavi, je t'ai aimé en retard. Been around a long time, more than I can say. Hear me, I search for the truth. Oh, I'm looking today. Well, y'all know that I rode aboard the warships. Yes, I did. I went down in 52. I got scared, but my God and I, y'all know we got through. You stay up nights and hope to find salvation. Yeah, that might be right, but I don't think you can. Oh no, no, no. Il est 10h passé de 29 minutes, vous êtes sur France Culture à l'écoute d'une semaine consacrée aux confessions de saint Augustin dans les nouveaux chemins de la connaissance. Et aujourd'hui, ce sont les livres 7 à 10 qui nous intéressent avec cette question, comment dépasser la crise, comment se convertir, dont nous discutons avec Jean-Luc Marion, professeur à l'Université de Chicago, professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne, membre de l'Académie française, auteur de Au lieu de soi, l'approche de saint Augustin que l'on trouve aux éditions PUF, mais aussi de Reprise du donné qui vient de paraître aux éditions PUF. Was my God and I, say y'all know we'll get through.
Dès que ma profonde méditation eut tiré du fond de ses retraites toute ma misère et l'eut entassée sous les regards de mon cœur, il se leva une grosse tempête chargée d'une grosse pluie de larmes. Tel était alors mon état. Je m'abattis, je ne sais comment, sous un figuier. Je lâchai les rênes à mes larmes, et elles jaillirent à grands flots de mes yeux. Sacrifice qui te fut agréable, et, je ne garantis pas les termes, mais c'est le sens, je te dis sans retenue, et toi, Seigneur, jusque à quand, Seigneur, iras-tu au bout de ta colère? Ne garde pas mémoire de nos vieilles iniquités. De fait, je sentais que c'était elle qui me retenait. Je jetais des cris pitoyables. Dans combien de temps? Dans combien de temps? Demain, toujours demain, pourquoi pas tout de suite? Pourquoi pas sur l'heure en finir avec mes turpitudes? Je disais cela, et je pleurais dans la profonde amertume de mon cœur brisé. Et voici que j'entends une voix venant d'une maison voisine. On disait en chantant, et l'on répétait fréquemment, avec une voix comme celle d'un garçon ou d'une fille, je ne sais, « Prends et lis, prends et lis ». À l'instant, j'ai changé de visage, et, l'esprit tendu, je me suis mis à chercher si les enfants utilisaient d'habitude dans tel ou tel genre de jeu une ritournelle semblable. Non, aucun souvenir ne me revenait d'avoir entendu cela quelque part. J'ai refoulé l'assaut de mes larmes, et je me suis levé, ne voyant plus là qu'un ordre divin qui m'enjoignait d'ouvrir le livre et de lire ce que je trouverais au premier chapitre venu. Jean-Luc Marion, nous voici donc à l'événement de la conversion. Donc c'est un extrait du livre 8, section 12. C'est la dernière section de ce livre 8 des Confessions, donc qu'on vient d'entendre interprété par Georges Claes. Alors on peut se poser quand même la question, est-ce qu'il s'agit véritablement d'une conversion de la part de saint Augustin, dans la mesure où c'est lui qui entend Dieu, c'est Dieu qui semble l'appeler plutôt que lui n'appelle Dieu? Ben oui, c'est justement ça, une conversion. Une conversion, c'est quand vous êtes retourné. J'ai été, au sens où on dit, j'ai été complètement retourné. On est retourné par quelque chose qui vous est extérieur. La conversion, c'est pas un acte de volonté. C'est un acte d'écoute. Et c'est ce qui se passe. Il y a une double écoute là. D'abord, il entend, qu'elle soit réelle ou seulement dans son esprit, une voix qui lui dit « prends et lis ». En fait, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'il entende ça. Donc, la question de ne pas savoir d'où ça vient, mais le fait est qu'il l'a entendu. Et que ça a stoppé ses larmes, et qu'il a obéi. Et qu'il a ouvert la Bible, le Nouveau Testament. Donc, il y a eu un appel et une réponse. C'est déjà le cadre fondamental de la conversion. Et il lit à ce moment-là le texte de Romains 13 qui lui dit non pas de ripaille et de saoulerie, non pas de coucherie et d'impudicité, non pas de dispute et de jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et ne vous faites pas les pourvoyeurs de la chair dans les convoitises. Donc il lit ça, qui correspond exactement à sa situation, et il le prend pour lui. Alors ça, c'est le deuxième appel. Le texte lui-même fonctionne comme un appel. Et alors, d'un seul coup, on comprend ce qui se passe depuis le début des confessions. Parce que dans les confessions, il y a très souvent, en dehors de développement anecdotique, enfin sur sa vie, ou bien de développement conceptuel, il explique le temps, la volonté, la mémoire, etc., la création, il y a de nombreuses citations bibliques. Au point que les philosophes, les historiens de la philosophie qui lisent les confessions, qui sont très savants et pas toujours très malins, ont tendance à laisser tomber les citations bibliques, parce que pour eux, c'est de la pieuseté inutile, c'est pas du concept. Sans voir que pour saint Augustin, c'est beaucoup plus que du concept, et non pas beaucoup moins. Parce que c'est la parole de Dieu, certes consignée
textuellement, mais qui, en quelque manière, permet à Dieu de tenir une situation, de tenir son rôle dans une situation dialogique. C'est-à-dire, quand on cite la Bible, c'est Dieu qui parle. Et donc, saint Augustin, après, quand il continue après la citation, il répond à la citation. Et c'est exactement ce qui se passe ici. C'est-à-dire, Dieu lui dit, écoute ce que j'ai à te dire, ce qui est dans le texte. Il lit le texte et il s'aperçoit que le texte lui dit quelque chose pour lui, dans la situation où il est. Donc, il est dans un rapport de confession. Parce que confession, ça veut dire, non pas seulement l'aveu des fautes, comme la traduction de la Pléiade le privilégie, c'est juste, mais c'est très partiel. La confession des fautes n'est possible que si vous faites une confession à l'autre, à quelqu'un, que c'est lui avec qui on parle et que la confession de foi, dans le cas de Dieu. Donc, c'est cette double, c'est l'articulation de ces deux dimensions de la confession qui est déterminante. C'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire que, pour la première fois, il parle à Dieu en lui répondant, parce qu'il comprend que c'est pas lui qui cherche Dieu. C'est pourquoi l'expression chercheur de Dieu est idiote. Enfin, c'est Dieu qui le chercherait lui? Oui, c'est Dieu qui cherche lui. Donc en fait, ça n'est pas tant dans les confessions Saint-Augustin qui se trouve par l'intermédiaire de Dieu, c'est aussi Dieu qui va se répondre par l'intermédiaire de Saint-Augustin. Mais c'est-à-dire que je pense que un chrétien, c'est quelqu'un qui comprend, pour citer l'Écriture, que ce n'est pas nous qui aimons Dieu, mais Dieu qui nous a aimés le premier. C'est donc Dieu qui nous cherche, au sens vulgaire du terme. Il nous cherche, il va finir par nous trouver, il nous cherche. Et il est obstiné. Et donc, c'est lui qui mène le jeu. L'idée commune de la conversion, c'est que c'est l'homme qui se décide pour Dieu ou contre Dieu, etc. Mais non, le pauvre, il peut rien décider. La conversion, c'est Dieu qui nous fait comprendre qu'il est déjà là. C'est ce que d'ailleurs saint Augustin dit en toutes lettres. Alors si la volonté est faible, Jean-Luc Marion, si c'est Dieu qui nous cherche et non pas nous, faut-il seulement attendre? Mais oui, parce que le gros problème, c'est que, encore une fois, la volonté est faible parce qu'elle n'aime pas. Et elle n'aime pas Dieu, donc elle ne veut pas Dieu. Donc le problème, c'est de savoir si on peut vouloir Dieu. Et la seule manière de maintenir cette possibilité ouverte, c'est que Dieu nous atteigne. Il faut avoir le courage de l'écouter. Parce que sitôt, c'est comme une drogue, sitôt que vous en prenez un tout petit peu, après vous êtes... De Dieu? Oui, de Dieu, vous en prenez un tout petit peu, après vous ne pourrez plus vous en passer. Et simplement, dans ce cas-là, ça a de bonnes conséquences. Et dans le cas de Dieu, le problème, c'est d'arriver à ce que le courant passe une fois. Une fois qu'il est passé une fois, c'est bon. À ce moment-là, vous n'aurez pas à vous forcer pour le vouloir. Mais il faut avoir senti déjà, il faut être déjà en état d'accueil. Mais c'est justement ce qui se passe dans ce texte. C'est-à-dire que saint Augustin était intellectuellement convaincu. Il faut déjà être intellectuellement convaincu pour se convertir. Pas nécessairement. Bon, enfin, c'est sans doute plus facile. Mais ça peut être aussi des résistances. Les gens qui disent « je voudrais bien, mais je ne peux pas vouloir, je n'ai pas la grâce, etc. » et autres fariboles, car ce sont des fariboles. Ce sont des gens qui ont intellectuellement apparemment résolu le problème. Mais évidemment, comme le problème n'est pas d'abord intellectuel, la femme la plus intelligente du monde, même la plus belle du monde, si vous l'avez pas dans la peau, vous ne pourriez jamais en être amoureux. Le problème n'est pas là. Quelles sont toutes les qualités du monde, si ça ne vous touche pas, dans tous les sens du terme, il ne se passera jamais rien. Dans le cas de Dieu, c'est justement la question. Que Dieu m'advienne autrement que comme une idole de moi-même, c'est ce qui se passe dans le texte que nous venons d'entendre, c'est la chose la plus difficile. Parce que nous sommes en quelque manière immunisés contre l'extériorité de Dieu. Alors, c'est l'enjeu des confessions que de se convertir pour saint Augustin. Est-ce qu'on peut dépasser ce cadre de la conversion à Dieu? Est-ce que saint Augustin nous permet ici de penser une sorte de régulation peut-être de nos comportements, de nos attitudes, une sorte de manière de bien agir sans avoir Dieu qui nous permettrait de le faire? Est-ce qu'on peut soi-même bien agir? J'ai l'impression que... Sans faire appel à Dieu. Oui. Je pense que saint Augustin pense exactement l'inverse, c'est-à-dire que... On a besoin forcément de Dieu pour bien agir. Non. C'est pas qu'on a besoin de Dieu pour bien agir.
bien agir est une conséquence plus ou moins directe du rapport à Dieu. Mais bien agir sans Dieu, cela pose plusieurs difficultés. D'abord, il faut être sûr que ce que nous appelons bien est vraiment bien. Et ça, seul l'avenir nous le dira. Donc quand les gens disent, vous savez, l'hypothèse de l'athée vertueux, moi je suis vertueux, j'ai pas besoin de Dieu pour être vertueux. Qu'est-ce qu'il en sait qu'il est vertueux? D'où ça lui vient, cette certitude qu'il est vertueux? Oui, mais mentionner Dieu n'atteste rien non plus. Mais bien entendu. Mais c'est pourquoi les gens qui croient en Dieu ne prétendent pas nécessairement être vertueux. Peut-être qu'ils sont bien placés pour savoir qu'ils ne le sont pas assez. Parce que ils prétendent pas avoir la vertu immanente comme on a la science immanente. Ils n'ont pas la vertu infuse. Moi, quelqu'un qui dit « je suis vertueux sans Dieu » et quelqu'un qui prétend avoir la vertu infuse comme on peut prétendre avoir la science infuse. Ça m'inspire toujours quelques méfiances. Pas que je sois suspicieux, mais enfin, qu'est-ce qu'on en sait que c'est la vertu? Oui, mais de quoi Dieu serait la garantie dans la mesure où on l'invoquerait? Mais Dieu n'est la garantie de rien, il est la garantie de lui-même. Donc le croyant vertueux et l'athée vertueux, en fait, sont tout autant vertueux. Mais la grande différence, c'est qu'il y en a un qui est sans Dieu et l'autre qui est avec Dieu, et que celui qui est avec Dieu trouve que c'est quand même beaucoup mieux de ne pas être tout seul. Et que celui qui est seul trouve sûrement que c'est beaucoup mieux d'être seul. Oui, je ne suis pas sûr qu'ils soient convaincus. Et si vraiment ils pensent qu'il est mieux d'être seul, je le plains, parce que tout le monde sait bien que la solitude est la chose la plus difficile à supporter au monde. Mais où donc vous ai-je trouvé pour apprendre à vous connaître? Vous n'étiez pas encore dans ma mémoire avant que je vous connusse. Où donc vous ai-je trouvé, si ce n'est en vous, au-dessus de moi? Tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, tard je t'ai aimé, mais quoi? Tu étais au-dedans de moi, et j'étais moi en dehors de moi-même. Et c'est au dehors que je te cherchais. Je me ruais dans ma laideur sur les grâces de tes créatures. Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi, retenu loin de toi par ces choses qui ne seraient point, si elles n'étaient en toi. Tu m'as appelé, et ton cri a forcé ma surdité. Tu as brillé, et ton éclat a chassé ma cécité. Tu as exhalé ton parfum, je l'ai respiré, et voici que pour toi je soupire. Je t'ai goûté et j'ai faim de toi, soif de toi. Tu m'as touché et je brûle d'ardeur pour la paix que tu donnes. Quand je te serai uni de tout moi-même, il n'y aura plus pour moi de douleur, plus de fatigue. Ma vie toute pleine de toi sera alors la vraie vie. Celui que tu remplis, tu l'allèges. Maintenant je ne suis pas encore plein de toi, aussi suis-je à charge à moi-même. Mes joies dont je devrais pleurer luttent encore avec mes tristesses dont je devrais me réjouir. De quel côté la victoire? Je ne sais. Le temps ne donne rien à voir, il est au moins l'élément de l'invisibilité même. Il soustrait tout ce qui pourrait se donner à voir. Il se soustrait lui-même à la visibilité. On ne peut qu'être aveugle au temps, à la disparition essentielle du temps, alors que pourtant, d'une certaine manière, rien n'apparaît qui ne demande et ne prenne du temps. Rien ne vient au jour, aucun phénomène qui ne soit à la mesure du jour, autrement dit, de la révolution qui rythme la course d'un soleil et l'oriente depuis sa fin, du lever de l'Orient au coucher de l'Occident. Les travaux et les jours, disions-nous à l'instant. Jean-Luc Marion, on a entendu un extrait du livre 10, section 26 à 28, interprété par Olivier Martineau. On entend, malgré l'événement de la conversion de Saint-Augustin, que l'ignorance ne cesse pas, il est sans cesse encore tiraillé. Alors qu'est-ce qui, dans l'événement de la conversion, ne fait pas rupture? Et comme dans le texte que j'ai lu, un extrait de la grammatologie de Derrida, qu'est-ce qui ne se donne pas à voir dans cet événement de la conversion? Alors, laissons pour l'instant le texte de Derrida, qui a sa force, et revenons au texte de Saint-Augustin.
Ce qui est... il y a trois choses à dire. La première, c'est que, comme nous le disions auparavant, le problème, c'est de découvrir Dieu et de le vouloir vraiment, c'est-à-dire de l'aimer. Et donc, on découvre Dieu en l'aimant. C'est avec retard que je t'ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle, c'est tard que je t'ai aimé. Alors, la thèse, il y a plusieurs thèses là. La première, c'est qu'est-ce que c'est que la beauté? Pour résumer, on va dire, c'est la vérité quand elle est aimée. C'est l'aspect que prend la vérité quand on l'aime. Donc, Dieu, cette fois-ci, Dieu est aimé. C'est ça la nouveauté. Alors, il est aimé et on s'aperçoit qu'il était toujours déjà là. C'est-à-dire, on ne l'aimait pas parce qu'on ne l'avait pas vu. On ne l'avait pas expérimenté. Donc, Dieu est toujours déjà là et c'est moi qui suis en retard. Donc, Dieu nous aime le premier, c'est moi qui suis en retard. C'est ça, la conversion, c'est pas que je me convertis à Dieu, c'est que j'inverse le rapport entre lui et moi. C'est-à-dire, le discours habituel, c'est que dans Vigny, dans Nerval, et les autres, l'homme prie et le ciel est vide, donc Dieu n'est pas là. Alors la vérité, c'est que Dieu est toujours là, c'est l'homme qui n'est pas là. Il n'est pas au rendez-vous dans tous les sens du terme. Et donc, ici, l'homme n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il est en dehors de lui-même, out of his mind, à côté de ses pompes, si vous préférez. Or, Dieu est plus intime à lui que lui-même, et comme il n'est pas en lui-même, comme il n'est pas lui-même, il manque Dieu. Donc, le paradoxe, c'est que Dieu est toujours déjà là, et c'est moi qui ne suis pas là. Et donc, comme je ne suis pas là où je devrais être et là où il est, déjà, je passe mon temps à chercher n'importe quoi à l'extérieur. Évidemment, je ne trouve rien. Et plus je trouve, moins je suis content. Donc, tu étais avec moi, et moi, je n'étais pas avec toi parce que je n'étais pas là où je suis. Donc, c'est ça le paradoxe. Et alors, pourquoi est-ce que la situation a changé? Alors là, il y a la scène, la suite du texte, où saint Augustin applique à Dieu les 5 sens. Et il en parle comme d'un homme séduit par une femme, ou l'inverse. Oui, c'est d'une manière très sensuelle qu'il parle de la croyance. Oui, mais il y a même un texte dans le Déordiné 1.8.21 qui est encore pire, où la vérité se déshabille en dansant devant l'esprit de l'homme. C'est absolument limite à censurer. Donc ici, nous avons « Tu m'as appelé », la voix, « Tu as resplendi », la vue, « Tu as exhalé du parfum », odorat. Tu as un goût et tu m'as touché. C'est-à-dire les 5 sens. Alors on va dire c'est les sens spirituels, mais vu que, comme on pourrait le démontrer assez facilement, les sens sont toujours spirituels. Les sens matériels sont toujours spirituels. Autrement, ils ne seraient pas les sens. Donc, ce sont les 5 sens qui attestent la présence de Dieu. En fait, Dieu tente de me séduire par tous les moyens. Et c'est exactement ce qui est dit ici. Alors pourquoi encore saint Augustin résiste alors qu'il a tous les attraits d'une femme nue devant lui? Mais parce qu'on a ses habitudes. On a ses habitudes. C'est ce qui est très fort chez saint Augustin, c'est que la conversion va ouvrir le conflit, un autre conflit. Un conflit où je dois rompre avec mon passé. Je dois changer d'habitude. Ce que j'étais, en fait. Ce que je suis encore. C'est-à-dire, je peux être amoureux et être toujours invivable. Et invivable pour les autres, invivable pour moi-même. Et c'est ce qu'il appelle la tentation, qui est en fait l'épreuve du temps. Parce que Augustin comprend très bien qu'il faut que je change dans le temps, donc que je change mes mœurs dans le temps, que je modifie le temps. Et c'est exactement le problème qui se pose. C'est pourquoi saint Augustin parle toujours, il introduit en théologie, dans la vie spirituelle, un concept fondamental qui est le concept de persévérance. C'est-à-dire, il faut tenir après, il faut se mettre à niveau. C'est-à-dire, on peut être amoureux, on peut être
face à Dieu, et très heureux de ça, mais on est quand même les pieds dans... Oui, on a toujours les pieds dedans. Et il faut quand même en sortir. Alors ça prend du temps, et c'est pénible, et il faut tenir jusqu'au bout. C'est ce qu'il appelle le don de la persévérance. Donc, la tentation continue après. Et alors, c'est très intéressant que le livre 10 va faire une théorie de la tentation comme permanente après la conversion. Ce qui est évidemment une description parfaitement réaliste. De quelque chose qui est tout le temps possible et qui ne se réalise jamais. Non. Vous n'avez que quelques secondes uniquement, Jean-Luc Marion, pour répondre à ça. Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais là, me changer moi-même, c'est à moi de le faire. Ne me tente pas, tu sembles trop pressé de me presser dans tes grands bras. Ne me tente pas, je vais pas encore une fois, pour un faux pas, craquer mes bras. Non, regarde pas ma robe. Non, j'ai peur des microbes. Non, mais arrête grand voyou, je me défendrai jusqu'au bout. Ne me tente pas. D'ailleurs, on n'a pas le temps. J'attends maman dans un instant. Maman! Ah, si t'étais maître nageur, alors là, oui, maman n'aurait plus peur. Et moi, hop, je me jetterais à l'eau, histoire d'apprendre à nager sur le dos. Merci beaucoup Jean-Luc Marion d'être venu nous parler de la confession de la conversion de Saint-Augustin dans les Confessions. Je rappelle que l'on peut lire de vous Au lieu de soi, l'approche de Saint-Augustin, c'est aux éditions PUF. Reprise du Donné, c'est aussi aux éditions PUF, c'est paru il y a très peu de temps. Et puis aussi que les Confessions sont disponibles dans la traduction de Jean Trabucco au livre de poche. Non, tu vas me chatouiller. Non, ça me fait trop rigoler. Je suis à ta merci, mais je t'en prie, n'en profite pas, papa. Et quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouvons demain pour la suite et la fin des Confessions. Et demain, nous trouverons l'éternité à partir des derniers livres 10 à 13, et la célèbre question de l'essence du temps, en compagnie de Jean-Louis Vieillard-Baron, professeur honoraire à l'Université de Poitiers, auteur notamment du problème du temps, cette étude que l'on trouve chez Vrin. Et quant à vous, si vous souhaitez réécouter cette émission, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez la réécouter en ligne, la télécharger, la podcaster et y trouver en plus toutes les références bibliographiques et musicales de chaque émission. Et vous pouvez aussi, bien sûr, nous retrouver sur Facebook et Twitter pour suivre nos programmes.